L'objet de cette discussion, c'est de vous proposer des idées qui permettraient à chacun de vous de changer le monde. Et vous direz, c'est impossible. Vous venez à HEC, j'imagine, pour trouver des moyens de gagner votre vie un peu mieux, peut-être pour découvrir la vie, mais je dirais que vous ne pouvez pas faire cela sans changer le monde. Et je voudrais vous expliquer comment ça peut se faire. Je vous invite donc de m'accompagner en voyage. Si nous étions au XVe siècle, je vous dirais, venez avec moi aux Amériques. Voilà, ça c'est la grande aventure de cette époque. Découvrez le monde physique, géographique, ce qu'on ne connaît pas. On peut mourir en le trouvant, mais c'est intéressant. Si nous étions au XVIIIe siècle, je dirais, construisons des grandes usines, faisons des empires, ce serait une aventure. Au XXe siècle, je dirais, venez avec moi à la Lune. On n'est jamais allé. Mais au XXIe siècle, où peut-on aller? Et je vous dirais, venez avec moi découvrir qui habite le monde. On connaît déjà le monde physique. On connaît les molécules et les éléments dont le monde est construit physiquement. Mais les habitants du monde, vous, je ne vous connais pas. Vous ne connaissez pas vous-même. Et ces 6 milliards de gens qui habitent le monde portent des masques. Et nous aussi, nous portons des masques et des voiles. Et ce qui se passe dans notre tête est inconnu des autres, inconnu souvent de nous-mêmes. Et ça, c'est la grande découverte de l'avenir. Nous avons maintenant la technologie qui nous permet d'avoir des amitiés, des connaissances n'importe où. Mais combien de gens connaissez-vous bien? 5, 10, 1000? Pas tout le monde. Et donc, est-ce que vous êtes capable d'utiliser tout votre potentiel si vous n'avez pas les moyens d'être en contact avec ceux qui peuvent vous inciter à être plus que ce que vous êtes? Actuellement, l'opinion générale, c'est-à-dire l'opinion des gens qui gagnent beaucoup d'argent aux États-Unis en disant aux grandes foules, vous êtes vraiment des gens formidables, vous avez tous les talents dedans, et je vais les faire sortir et vous serez merveilleux, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ça, c'est le self-development qui est de mode d'aujourd'hui. Non, je dis, non, vous n'avez pas les talents que vous souhaitez avoir. Mais en ayant des relations avec d'autres qui sont différents de vous, en ayant des conversations et des expériences ensemble, peut-être vous allez attraper, comme par infection, quelques nouvelles qualités, quelques nouvelles possibilités. Et mon avis, donc, c'est que dans ce nouveau siècle, le grand défi, ce n'est pas de miser sur les grands ensembles, sur les grandes nations, disant, voilà, nous sommes les meilleurs et nous pouvons occuper le monde entier, tout cela, ni sur l'individu en disant, voilà, l'individu doit chercher son propre salut en travaillant très fort et il peut réussir. La grande réussir et devenir heureux. Mon avis, c'est qu'on ne peut pas être heureux si les autres sont malheureux. Et je crois qu'on ne peut pas réussir seul, sans encouragement.
Et on a besoin de deux personnes, d'une autre personne pour vous encourager, au moins une autre personne, pas seulement pour vous encourager, mais aussi pour vous stimuler et pour vous pousser et pour vous donner des idées que vous n'avez pas. Monsieur le professeur, au nom des professeurs d'HEC et au nom d'HEC en son ensemble, nous vous faisons professeur honoris causa. Merci beaucoup.